vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose une nouvelle vidéo. Mais avant de passer à la vidéo, je vous propose d'abord de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc pour vous abonner, c'est juste ici. Il suffit de cliquer pour recevoir les notifications. Et surtout, me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là où je publie surtout des stories. Et dans cette vidéo, je vous propose un salon tour tout simplement parce que vous étiez nombreuses à m'avoir posé la question d'où vient le canapé. Justement, aujourd'hui, on va le voir en détail et on va aussi voir le reste de mon salon. Et pour surprendre vos invités et surtout pour les rendre jaloux, je vous propose de très bonnes recettes. Donc il y aura des petits gâteaux, il y aura un cake au citron, des verrines, des muffins, etc. C'est vraiment très très bon. Et surtout, comme d'habitude, je vous propose que des recettes simples et rapides à préparer. Je vous invite à commencer la préparation par ce fameux gâteau au citron bien moelleux et surtout bien fondant en bouche. Dans un saladier, il faut verser 190 g de sucre, 120 g de beurre fondu en mélange. Il vous faut aussi 3 œufs, 150 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45 non fluide, 8 centilitres de jus de citron en mélange, une cuillère à soupe de zeste de citron. J'incorpore 8 g de levure chimique. Ensuite, il faut verser la pâte dans un moule beurré et fariné. Il faudra bien égaliser le dessus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le gâteau soit bien gonflé et bien doré. Si vous voulez préparer un nappage, il suffit de mélanger 150 g de sucre glace avec 2 cuillères à soupe de jus de citron. Vous pouvez très bien augmenter les quantités pour avoir un petit peu plus de nappage. On mélange bien et après il ne vous restera plus qu'à décorer votre gâteau. Et maintenant, je vous propose la préparation des muffins aux pépites de chocolat. Donc une très bonne recette simple et rapide et surtout que vous pouvez préparer pour les anniversaires. Dans un saladier, on va commencer par fouetter un œuf avec 100 g de sucre. On incorpore 80 g de beurre fondu, 15 centilitres de lait, une petite cuillère à café de vinaigre. Ensuite, j'incorpore 200 g de farine, donc là j'ai la farine type 45 que j'ai mélangée avec 7 g de levure chimique. 150 g de pépites de chocolat, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien casser juste une petite tablette de chocolat en petits morceaux. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remplir des petites caissettes. Donc là, j'utilise un moule que je viens juste d'acheter de la marque Tefal. Il est vraiment très bien et je vous le conseille. Donc là, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faudra bien surveiller la cuisson. Il faut les sortir dès qu'elles sont bien gonflées et surtout bien dorées. Maintenant, je vous propose la préparation des crêpes Miltrou, donc barrir avec seulement 10 minutes de temps de pause. Dans un saladier, il faut verser 260 g de semoule extra fine avec 110 g de farine, 11 g de levure chimique, une cuillère à soupe de levure boulangère sèche, soit 8 g et 6 g de sel. À l'aide d'une cuillère, on mélange tous les ingrédients ensemble. Il faut les verser dans un blender. Je verse 50 centilitres d'eau tiède. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien travailler tous les ingrédients ensemble quelques minutes. C'est vraiment très important, sinon vous allez avoir un problème. C'est que l'eau va remonter, la semoule va rester en bas. On verse la pâte dans un saladier et maintenant, il ne vous reste plus qu'à la laisser reposer environ 10 minutes. Pour que ça soit plus pratique pour vous, je vous conseille de verser votre pâte dans un bec verseur, comme ça vous allez la verser plus facilement dans une poêle. Il ne vous reste plus qu'à les faire cuire dans une poêle sur feu doux, donc on verse un petit peu de pâte et on attend à ce que la pâte soit bien cuite. Attention, il ne faut surtout pas les retourner. Par contre, je vous conseille de les couvrir à l'aide d'un torchon. Pour accompagner les crêpes Miltrou, je vous propose une bonne pâte à tartiner simple et rapide à préparer à base d'amandes. Dans un four préchauffé à 170 degrés, il faut faire dorer pendant 20 minutes 150 g d'amandes.
Comme on peut le voir, mes amandes sont bien grillées. Maintenant, je vais les passer au blender. Donc, je vais bien les mixer jusqu'à l'obtention d'une bonne pâte. Je rajoute 6 centilitres d'huile d'argan. Donc là, c'est l'huile d'argan qui vient tout droit de mon petit village au Maroc, avec une cuillère à soupe de miel, une pincée de sel. Je continue de mixer quelques minutes. Bien sûr, si votre pâte est trop épaisse, vous pouvez aussi rajouter un petit peu plus d'huile. Si vous voulez préparer des petits gâteaux de dernière minute, je vous propose ces petits gâteaux sans cuisson, alors avec seulement des cacahuètes et du chocolat blanc. Je commence par mixer 100 g de biscuits. Donc là, j'ai choisi des petits beurres. Au four, il faut faire griller 200 g de cacahuètes sans peau pendant environ 20 minutes à 170 degrés. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien les mixer quelques minutes. Il faut obtenir une sorte de poudre. Au bain-marie, il faut faire fondre 200 g de chocolat blanc. Ensuite, j'incorpore 2 cuillères à soupe de beurre. On mélange bien. 2 cuillères à soupe de lait concentré. Donc là, j'ai choisi sans sucre. J'incorpore également les cacahuètes mixées. On mélange bien quelques minutes, très important. On enlève le saladier du bain-marie et on va incorporer les biscuits mixés petit à petit. Si votre pâte est trop sèche, je vous invite à incorporer 110 g de beurre fondu pour avoir une pâte plus molle et surtout plus facile à manier. Donc là, j'utilise un moule pour faire mes petits gâteaux. Donc je mets à chaque fois un petit peu de pâte à l'intérieur. Il faudra bien appuyer. Ensuite, on les laisse au congélateur environ 30 minutes. Il ne vous reste plus qu'à les remplir avec de la confiture ou du chocolat fondu. Si vous recevez du monde tout simplement pour faire plaisir à vos enfants, je vous propose ces délicieux petits gâteaux au chocolat. Donc une recette très simple. Ils sont au cacao et au chocolat noir. Dans un saladier, il faut travailler 150 g de beurre mou. Très important, il faudra bien le sortir le plus tôt possible du frigo. Je rajoute 80 g de sucre glace que je vais travailler avec le beurre quelques minutes jusqu'à l'obtention d'une texture qui ressemble à une pommade. À neuf, bien sûr, vous pouvez très bien préparer cette pâte à l'aide d'un robot. Il ne faut surtout pas oublier une petite cuillère à café de vanille. 280 g de farine, donc là j'ai la farine type 45. Et je termine par incorporer 25 g de cacao amer. Je vais travailler ma pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Et pour le côté pratique, je vais la travailler directement sur mon plan de travail. Cette pâte, on dirait vraiment de la pâte à modeler, donc n'hésitez pas à préparer ces petits gâteaux, surtout avec vos enfants. Je vais étaler ma pâte entre deux papiers sulfurisés, donc il faut obtenir une pâte bien fine. Je découpe ma pâte à l'aide d'un emporte-pièce. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 12 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, surveillez bien la cuisson. Pour coller les deux gâteaux ensemble, je mets du chocolat au milieu. Donc là, j'ai choisi du Nutella. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à les plonger directement dans du chocolat noir fondu au bain-marie. Donc ça peut être du chocolat noir ou du chocolat blanc.
maintenant il ne vous reste plus qu'à passer à la décoration. Éclatez-vous. Donc là j'ai choisi des noix. Sinon vous pouvez aussi mettre des pistaches en poudre. Attendez à ce que le chocolat soit bien dur avant de les servir. Vous avez envie de changer des tiramisu traditionnels, alors cette bonne recette est faite pour vous. C'est une recette très simple et surtout qui demande très peu d'ingrédients. C'est pour ça que je vous propose de passer directement à la préparation. On commence par mixer 150 g de spéculoos. Je rajoute 3 cuillères à soupe de beurre fondu. On mélange pour bien faire incorporer le beurre au spéculoos. On va encore mixer 100 g de spéculoos. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Et pour terminer, j'incorpore 6 cuillères à soupe de lait. Je mixe une nouvelle fois ma pâte. Il faut obtenir une bonne pâte liquide. Si votre pâte n'est pas assez liquide, je vous invite à mettre un petit peu plus de lait. Au robot, il faut travailler 27 centilitres de crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse. On commence toujours à petite vitesse et petit à petit, on augmente la vitesse jusqu'à l'obtention d'une bonne crème chantilly. À ma crème chantilly, je rajoute 200 g de mascarpone que vous pouvez très bien remplacer par 200 g de Philadelphia et 2 cuillères à soupe de sucre. Il ne me reste plus qu'à fouetter une nouvelle fois ma crème jusqu'à l'obtention d'une crème bien onctueuse et surtout une bonne crème légère. Il est temps de dresser les verrines, donc on commence par mettre les spéculoos au fond de chaque verrine. Vous pouvez utiliser une petite cuillère à café, de la crème, la pâte de spéculoos, donc là j'ai utilisé un sachet alimentaire pour que ce soit plus facile, sinon vous pouvez très bien utiliser une simple cuillère à café. Une autre couche de spéculoos. Encore de la crème chantilly. Et pour la petite touche de décoration, je vous invite à remettre une petite couche de spéculoos mixée. Avant de les servir, je vous invite à les mettre quelques heures au frigo pour que la crème soit bien fraîche. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à dresser votre table. Et bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel type de vlog vous voulez voir sur mes prochaines vidéos. Alors le canapé vient de chez XXL, donc c'est le modèle Rush que vous pouvez retrouver sur leur site internet si vous voulez avoir plus de détails. Certes, au niveau esthétique, il est beau, mais croyez-moi, il est bien fonctionnel et confortable. Donc, il a deux assises. Donc, l'assise courte que j'utilise généralement quand je travaille, soit sur ma tablette ou sur mon ordinateur portable, tout simplement quand je lis un livre. Sinon, on peut mettre l'assise longue. Donc, il suffit de pousser. Hop, voilà. Ce magnifique meuble télé en chêne rustique vient de chez XXL avec deux tiroirs qui me permettent de ranger surtout les fameux jeux de PlayStation de mon mari. Donc là, on a la petite table basse, donc c'est la petite sœur du meuble télé. C'est là où généralement on passe de très bons moments, surtout les bonnes soirées pizza devant un bon film. La télé, je l'ai achetée sur le site internet Samsung de Fram QLED. Et c'est une bonne télé grâce à ces cadres qui donnent l'impression que c'est un tableau.
Ici on a le Dyson Hot and Cool qui fait chauffage, ventilation, mais je l'ai acheté surtout pour les mauvaises odeurs. Il fonctionne très bien et surtout il est facile d'utilisation, il suffit de le mettre en mode auto. Ici on a la suspension Screen XXL que vous pouvez retrouver juste sous la vidéo pour avoir la référence. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout partager. Et j'attends également un petit commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de surtout me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là où je publie souvent. À bientôt et surtout prenez soin de vous.